Me revoilà les amis, et pour la 12e vidéo, méditation, non? Et il s'agisse par méchanceté ou par ignorance. C'est deux choix. Dans la vidéo précédente, j'ai dit option. Et le choix que nous avons aujourd'hui, et même dans nos propres actes, non? Nous pouvons aussi nous connaître en même temps. Pardon, mais j'avais mis les lunettes parce que je devais lire quelques questions. Donc, je repense de la vidéo précédente. Et quelles sont l'implication, non, la responsabilité des royaumes, des célébrités, des femmes aussi, des politiques, vous pouvez rajouter beaucoup plus. Hein. Et on voit que même Rome, hein, aujourd'hui nous sommes à l'attente d'un nouveau pape, hein. Autant pour le peuple catholique comme pour le monde entier, c'est comme l'antichrist. Ce sont des événements, comme je vous disais dans une méditation il y a longtemps, qui ont été déracinés de leur origine pour nous le présenter à nous comme notre quotidien. La France, par exemple, c'est un pays laïque qui ne devrait pas être concerné d'ailleurs par des histoires religieuses, à part, n'est-ce pas, le christianisme, mais le christianisme modéré, on va dire, le christianisme tout court. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout est dégénéré, en fait. Tout est altéré. Donc, mais aujourd'hui, tout le monde a, même les enfants, comme je vous disais dans une méditation, sont concernés par l'antichrist, par le choix, bon, à la limite, le choix du pape. Et donc, quels sont le degré d'implication, non, des responsabilités qui ont ces personnes vis-à-vis du peuple? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Est-ce qu'elles sont vraiment des personnes qui nous protègent, qui sont nos amis, qui vraiment veillent, qui concernent Rome, non, le pape? Est-ce qu'il vraiment veille aux affaires de Jésus, on va dire, du Christ, parce que c'est plutôt présenté comme le Christ, non? Est-ce qu'il veille vraiment aux affaires des Christ, parce que Christ, n'est-ce pas, c'est le peuple, c'est la vérité, c'est la vie. Est-ce qu'il le représente vraiment? Est-ce que toutes ces personnes pour lesquelles vous payez des magazines, vous payez le cinéma, les films, vous allez les voir, vous allez faire des files, vous sacrifiez, vous économisez pour voir votre votre star préférée? Qu'est-ce qu'elle nous apporte en tant que peuple? C'est la question qu'on peut se poser. Quelle est la responsabilité, vous voyez? Ce sont souvent des personnes qui, on voit comme des papillons, c'est pour ça la symbolique du papillon, n'est-ce pas? La symbolique du papillon, on ne connaît pas non plus. Mais c'est que le papillon va de fleur en fleur, il fait sa vie, il s'inquiète de rien du tout. C'est pire que l'oiseau, en fait. Et le problème, c'est que et tous les entretiens de toutes ces personnes viennent du peuple. À quoi ça sert que le pape sorte à la fenêtre de la place Saint-Pierre à Rome s'il n'y a personne? Cette place n'aura pas sens, cette place, ce qu'on donne la vie à sa place. Pardon. Ce qui donne la vie à ce lieu-là, la place Saint-Pierre, c'est pas le pape, c'est les fidèles. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de peuple, il n'y aurait pas de pape. Donc, c'est aussi à méditer. Est-ce que ces personnes sont en train vraiment de représenter ce qu'ils disent représenter? Est-ce qu'ils ont déjà les trois petites choses? Parce qu'on a vu que c'est beaucoup plus large, toute la caractéristique qui doit vraiment, toutes les conditions, on ne va pas dire, c'est pas condition en espagnol, c'est condition, pardonnez-moi, je sors de moi en espagnol.
Mais tous ceux qui doivent réunir, hein, les leaders religieux, hein, on a vu que 3, que c'est la vérité, la connaissance, n'est-ce pas, et la légitimité. Mais rien que ça. Mais aujourd'hui, avec ces 3 choses, ces 3 outils, vous pouvez identifier si ces personnes-là ont la compétence, si ce n'est que juste la compétence. Hein. C'est pour ça la question. Il s'agit par méchanceté ou parce qu'ils sont ignorants, ils n'ont pas la compétence, ils ne connaissent rien. Alors qui les choisit en même temps? Parce que de toute façon, c'est large. Hein. Je ne veux pas me plonger là-dedans à vous dire c'est pas des complotismes. Parce que moi, je refuse le mot complotiste. Hein. Nous sommes, voyez-vous, la réalité, la méditation. Vous comparez ce que je vous dis à la réalité. Comme par exemple, on va aborder un tout petit peu le cas du pape. Est-ce que le pape représente vraiment ce qu'est dit le Christ? Parce que le catholique, c'est plutôt le Christ. Déjà, il faut connaître qui est Christ déjà. Déjà, comme je dis toujours, il faut vraiment connaître qui est le Fils de Dieu. Parce que moi, pour l'instant, je le mentionne comme le Fils de Dieu. Parce que tant qu'on ne connaisse pas le nom, vraiment, tous les noms de Jésus qui doivent être en ordre, non? C'est quoi s'il s'appelle Jésus d'abord? Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est l'agneau de Dieu, il est aussi le Maître de Galilée, il est le Sauveur, il est plein de choses. Mais certainement, il y a un ordre dans tous ces noms, dans tous ces prénoms. Dans l'univers, vous savez, on apprend qu'il y a des fils imaginaires qu'on doit tirer, qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, la question, est-ce que ces personnes-là représentent d'abord le pourquoi ils ont été créés? Parce qu'en quelque sorte, si le pape a été créé, je ne sais pas qui l'a créé, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas qui, je ne sais pas, je suis méditation, non? C'est parce qu'il y a une raison, il y a un devoir à accomplir, et également pour toutes les autres. C'est inconcevable de, n'est-ce pas, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, non? C'est un monde de n'importe quoi. De toute façon, aujourd'hui. Mais justement, on est là pourquoi? Quel était le devoir de toutes ces personnes? Pourquoi est-ce que le monde a basculé là, justement? Quel est le degré d'implication? J'insiste sur le fait que, pas simplement, il y a l'antichrist, nous sommes affaire à l'antichrist, à Jezabel, et que c'est pas le peuple qui a ouvert les portes à l'antichrist. Par contre, c'est le peuple, hein, c'est nous, enfin, je ne peux pas dire moi, parce que j'étais contre tout ça. Il y a des groupes comme les Gilets jaunes, et tant d'autres personnes dans le monde hein, qui l'ont senti, qu'aujourd'hui c'est confirmé, nous sommes face à Jezabel. Donc l'antichrist, le 100%, non. Mais nous avons une personne, aux yeux de tout le monde, je viens de vous le dire, qui se déguise en homme, qui se déguise en femme, qui change d'apparence tous les jours, vous passez par sa page, et elle change toujours, ses photos de début, c'est pas les mêmes, et elle joue entre l'intelligence artificielle, voyez-vous, entre les masques, celles qu'on fabrique en silicone, qu'aujourd'hui, j'ai même posté sur Facebook, voyez-vous, un garçon qui se maquille, pour que surtout vous les Français, vous le regardez. Vous pouvez voir une petite idée sur des personnes. Ce que vous pouvez voir, je vais faire rapidement une petite description de la vidéo parce qu'elle est en espagnol. Mais c'est surtout l'idée, c'est que vous regardez comment ce garçon se métamorphose en fait. C'est un garçon. Et je disais, c'est facile en quelque sorte à reconnaître quand un homme se déguise en femme. On le reconnaît parce que nous, les femmes, par exemple, il y a le problème qui ont les personnes qui souffrent des troubles alimentaires, par exemple. Elles n'arrivent pas, ils sont très maigres, ils ont perdu beaucoup de poids, voyez-vous. Mais elles s'insistent parce qu'ils disent, je me trouve grosse, en fait. En fait, c'est parce que quand tu es une femme à 100%, ton visage ne va jamais être maigre. Quand tu es une vraie femme, à 100%,
Tu perds pas poids de ton visage. Il faut que tu sois une personne qui a des problèmes avec les addictions, et certaines addictions, pas toutes. Hein? C'est à vous, je vous laisse de voir à vous, de voir sur Internet quelles sont les addictions qui peuvent, n'est-ce pas, de vraiment mûrir ton visage, quoi. Il y a aussi des maladies extrêmes, hein, non? Comme on va dire, un cancer terminal et encore. Mais c'est souvent quand tu es un homme, souvent tu vas perdre du poids sur ton visage. Tu peux avoir un ventre, et souvent les hommes c'est le ventre, non? Et là ça se concentre. Mais l'homme va toujours perdre du poids sur son visage et sur les jambes. Vous pouvez voir que vous pouvez faire même une investigation, vous êtes des hommes, vous allez voir que chaque fois que vous perdez du poids, c'est votre visage surtout et les jambes. Voyez? Et généralement, les personnes, après la ménopause, hein, c'est très difficile de perdre du poids. Par contre, pour les hommes, ils peuvent perdre du poids n'importe quand dans la vie. Et ce sont les meilleurs, c'est pour ça qu'auparavant, on prenait plutôt des hommes, on les travestit en femmes. Quand on voulait faire quelque chose, parce que bon, tout début, vous savez, les femmes n'étaient pas très grandes non plus. Donc quand on voulait occuper une femme y avoir une beauté exotique, quelque chose qui frappe, qui sorte de la normale, souvent cette méthode a été utilisée dans le cinéma, et parce que l'homme est très facile à maigrir. Voyez, et souvent ça c'est du visage. Donc il y a tellement de caractéristiques, des choses que vous pouvez voir dans justement ce garçon que j'ai mis sur la page Facebook. Donc des changements qui peuvent se faire, nous en tant que femmes, on ne peut pas faire trop de changements de trucs là sur nos visages. On sait que cette personne porte des seins qui sont, là j'ai mis aussi des seins en silicone. Toute personne qu'on a vu plate, complètement plate. D'ailleurs, pour toutes les femmes que vous êtes là en train de me regarder, et pour vous les hommes aussi. Moi aujourd'hui je suis entre 60 kilos. Mais pour les femmes qui font 45 kilos, 50 kilos, vous savez parfaitement bien que les seins, ce sont les premières qu'on perd. Donc, quand on voit une personne qui fait 45 kilos, taille 32 en pantalon, et que vous les voyez avec des gros seins, bon, de toute façon, on sait qu'elle porte des seins en caoutchouc. Mais ce n'est pas le problème. Je ne suis pas en train de critiquer. Le problème, c'est le mensonge. Le problème, c'est qu'ils insistent pour dire que ce sont des personnes vraies. Une chose, c'est que tu as un problème, n'est-ce pas? Moi-même, j'aimerais vraiment perdre du poids. Si je perds du poids, j'aimerais bien quand même avoir des petits seins quand même. Et probablement, je vais aller chercher un soutien-gorge qui a des petites choses où je m'achèterai des seins en caoutchouc. Mais néanmoins, je suis une femme et je ne mens à personne. Voyez? Mais quand vous êtes un dirigeant, quand vous êtes une personne vraiment qui vous occupez en plus, une personne démoniaque, qu'on voit que c'est les ténèbres, que sont des personnes qui sont, comme je viens de vous dire, dans le prosélytisme, la polygamie, la violence. Vous avez vu que depuis 2017, ça n'arrête pas dans le monde entier. Ça n'arrête pas. Et donc, comment faire comprendre aux gens qu'il y a un truc pas normal ici? Et moi, ce qui me frappe vraiment, c'est les gens qui se posent des questions encore. Il y a des gens qui disent, mais nous, on veut savoir la vérité. C'est pour ça cette question. Tu peux connaître la vérité aujourd'hui. Dans la méditation d'avant, je vous disais, la première, la précédente, je fais un appel, je lance un appel à vous. À vous qu'on vous a condamné. Voyez-vous? Vous étiez un bébé, et si moi je vous aurais eu entre mes bras, je vous aurais dit, tu es créé pour être une bonne personne. Tu sais, mentir, c'est pas bon. Tu ne dois pas pousser les gens à vous, tu ne dois pas te servir des gens, tu sais, on fait pas mal aux gens. Tu ne dois pas passer dans ta vie à te servir des faiblesses des autres. Parce qu'en réalité, vous êtes tous nés pour ça, vous êtes nés pour vous aimer, pour que
vous m'aimiez, pour que je puisse vous aimer, vous. Vous ne pouvez pas être dans la rue et voir les autres comme vos ennemis. Voyez? Mais vous n'êtes pas coupable de ça. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi est-ce que le peuple est toujours près de Dieu, près de les divinités, près de la lumière? Parce que vous allez me dire, aujourd'hui, nous avons ce cas de cette maîtresse que je venais de vous citer l'exemple. Et vous voyez que dans toutes les appels, c'est d'abord, vous êtes divorcé, vous habitez où, quel âge vous avez, on vous pose plein de questions. C'est juste pour avoir toutes vos informations, n'est-ce pas? Et vous collez une étiquette et vous déstabilisez. Voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important que vous, le peuple aussi, vous ayez les choses claires. Moi, je ne me suis jamais déstabilisée. Hein? Jamais. C'est rare. Généralement, c'est pour ça qu'on me déteste, parce que la personne, je le retourne au sédiment, parce que si vous appartenez à ce groupe, imaginons que vous êtes une femme ou un homme, que vous appartenez à ce groupe. Ce que vous avez là, c'est ce qu'on vous a mis en démon. Voyez? Et néanmoins, aujourd'hui, le peuple, ceux qui sont en train de faire ce travail, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous retourner ce démon. Souvent, moi, je retourne le démon. Ce qui va causer en vous plein de mauvaises choses. Mais ce n'est pas moi qui vous a mis ce démon-là. C'est le moment aujourd'hui pour que vous posiez la question et dites qui m'a transformé en ça? Comment ça se fait que moi, mon plaisir soit de faire du mal aux autres? Il faut se poser cette question. Parce que ce n'est pas normal. Et donc, vous dire, je dois trouver la personne à qui m'a fait ce mal à moi. J'ai reçu cette éducation à l'école. Ce sont mes parents qui m'ont donné cette éducation. C'est le moment pour le tribunal, voyez-vous, du peuple. C'est aussi pour ces cas, pour que vous posez cette question, vous dites, je ne peux pas faire du mal comme ça. Je vois parfois certains commentaires, je suis une dame, enfin je ne la suis pas, je veux dire, je ne suis pas synclite, mais je la regarde elle. C'est une personne hyper courageuse à cette femme. Franchement, peut-être qu'elle me voit là. Je suis vraiment... un jour, je dirai son nom et un jour, je vais m'abonner à sa chaîne et tout, mais c'est un exemple de personne. Un exemple que tout le monde devrait lire son courage parce qu'elle a écrit des livres. Et la voir comme ça, elle est magnifique. Et j'étais très touchée, elle m'a encouragée. Et je vois les commentaires. Tu devrais consulter des personnes vraiment, vous voyez qui je suis aujourd'hui. Rien que de lire les commentaires, je sais que cette personne-là, elle est imprégnée par le mal. À elle, on l'a programmée pour qu'elle se fasse du mal. Est-ce que vous devez comprendre, vous savez, si vous appartenez à ce groupe, que la première personne qui a son mal, c'est vous. C'est vous qui avez son mal. Ce ne sont pas les autres. Maintenant, posez-vous la question, ne vous en prenez pas aux innocents. Par exemple, si vous appartenez à ce groupe, je me suis déjà retrouvée à ces gens-là, qui m'ont posé des questions. Je vous ai dit, le garçon qui arrête la voiture devant moi, il m'insulte gratuitement. Il ne s'est pas demandé qui c'est qui a mis ce démon en lui. Ce n'était pas moi qui a mis ce démon en lui. Voyez. Donc, le moment aujourd'hui est vraiment où vous pouvez vous aussi, même en étant, je ne vais pas dire le mot méchant, mais ceux qui vous ont appris à vous, ceux qui on vous a appris, voyez, à pousser les gens à vous. On ne peut rien dire. Je me souviens que j'ai vu une fois un garçon, voyez, il était en train de conduire, tranquille. Mais c'est juste qu'il a regardé son téléphone, voyez, dans son rue, il n'y a pas de passant, tout ça, c'était dans son entreprise. Et la fille qui est sa collègue en quelque sorte, juste pour le déstabiliser, lui dit « Hé, t'es stressé ou quoi ?» Il parle mal, lui, il a perdu le contrôle de la voiture. Voyez, il a failli tomber dans un accident tout bête.
Moi, j'en souffre beaucoup. Quand je vois des choses comme ça, j'en souffre beaucoup. Et qu'est-ce que je faisais? Aller au tribunal, n'est-ce pas, à dénoncer tout ça. Qui sont ces personnes? Voyez-vous, cette fille, elle a rigolé. Et le garçon, elle a perdu la voiture. Elle a dit, ah, t'as vu, t'as raison, il faut que tu te reposes, hein, il faut que tu consultes, hein, il faut que tu aies, en plus, on tente de rire comme ça. Ah, il faut que tu consultes, hein, tu sais. Hein. Est-ce que vous imaginez, je voudrais aujourd'hui vous inviter vraiment à réfléchir, est-ce que vraiment ça vous fait plaisir faire le mal? Parce que pour moi, je vous le dis, hein, peut-être que vous, aujourd'hui, je ne sais pas qui vous êtes et c'est pour ça que vous êtes là. Ce mal-là, ce n'est pas nous qu'on vous l'a fait. Il y a bien des responsables qui ont fait ça. Vous étiez un bébé, vous étiez un enfant. On vient dans ce monde et on ne vient pas pour faire le mal. On vient pour faire le bien, pour être aimé et pour aimer aussi. Donc cette méthode délinquante, cette méthode qu'utilise la mafia, tu vas la déstabiliser. Sers-toi de tes faiblesses. Ah, vous avez déjà eu un passé psychiatrique, hein, vous savez, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, il y a toutes nos informations éparpillées de partout. Voyez? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, moi, ça m'arrive de dire de gros mots. En plus, vous savez pourquoi je dis des gros mots? Parce que j'aime bien dire en français, je trouve ça marrant. Moi, je pleure parce que c'est ça un être humain. À moi, d'abord, c'est pour ça que je vous dis, autant j'attends le papa, autant j'attends des gens qui me répondent ici. Parce que la première chose qu'ils vont devoir me dire, qu'est-ce qu'est la composition d'un être humain? À moi, si on me dit, tu ne dois pas dire des gros mots, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas te plaindre, tu n'auras pas, il faut que jamais tu aies envie de partir de ce monde, il faut jamais être déprimé, il faut jamais avoir pas envie de te lever, il faut, si vous me dites ça, ça veut dire que vous êtes en train de parler de quelque chose d'autre. Un être humain, c'est surtout pas un être humain que vous me décrivez là, hein. Il faut que tu sois parfaite, il faut... C'est pas un être humain que vous êtes en train de me décrire là. Par contre, je vous ai dit, je connais la composition de la femme ainsi que de l'homme, de l'être humain. Je ne vous ai pas encore montré mon côté scientifique. Donc, moi, en personne qui me dit, imaginons que je n'ai jamais consulté un psychologue parce que vous savez ce que j'en pense. D'ailleurs, excusez-moi, hein, mais tout est altéré. Je suis sophologue et la sophologie aussi, c'est très dangereux aujourd'hui comme on la pratique. Tout est contaminé, tout est contaminé. Et justement, la psychologie, les psychologues, la médecine mentale, et j'inclus les sophrologues que je suis moi-même, hein, ce sont des outils qui aujourd'hui ont servi justement pour créer cette mentalité en vous, une mentalité démoniaque, que vous ressentez plaisir de faire du mal. Ça, c'est pas normal. Vous ne méritez pas ça, vous. C'est pour ça que je vous rappelle encore une fois, je vous appelle surtout aujourd'hui à utiliser tout ça, déjà à le renvoyer à ceux qui l'ont mis en vous, ce démon. Mais en même temps, vous connaissez comment on fait du mal, non? Vous savez comment on s'en prend pour faire du mal, pour mentir, pour manipuler, toutes ces choses-là, par contre, vous les connaissez, vous. Alors, vous savez identifier les mauvais, vous savez identifier les méchants, vous savez comment ils s'en prennent. Utilisez ça en bien pour vous libérer de son mal. Si vous êtes du peuple, voyez, il faut mettre toutes vos connaissances à que ce soit même dans le mal. Voyez-vous, bibliquement, par exemple, souvent les gens se demandent, mais il n'y a que des gars louches. Vous voyez Paul, pour tous les catholiques, Paul était un des pires. Mais il était appelé par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Paul il connaissait comment s'en prenaient, hein, les méchants.
Pour ça, je vous dis, c'est important que vous notez le fait qu'aujourd'hui, vous savez qui ment et qui dit la vérité. C'est pour ça, si vous trouvez un politique face à vous, si vous appartenez à ce groupe, parce que j'ai rencontré des gens, il me dit, non, je sais qui dit la vérité. Il plaint les garçons, les filles, les adolescents d'aujourd'hui. Ils ont cette vertu, ils ont cette trésor. Pour moi, c'est un trésor. Et vous le savez très bien que même, vous dites, c'est nous qui décidons si on te croit ou pas. Nous sommes dans une société, voyez-vous, où les gens se taisent parce qu'ils savent la vérité. Donc, utilisez ça en bien. Débarrassez-vous aussi de tous ces démons parce que vous ne pouvez pas continuellement être des personnes qui prennent plaisir à faire du mal aux autres. Vous vous rendez compte un peu? Vous êtes nés pour faire le bien, pour être aimé. Moi, j'ai toujours dit à ces personnes qui profitaient du bien, parce que moi, on m'a fait beaucoup de mal, comme vous le savez. Et on s'est moqué ouvertement, comme je viens de vous le dire. Voyez? Moi, ces personnes-là, je disais, ben, non, tu ne mérites pas être comme ça, tu sais. Moi, j'aimerais bien t'aimer, j'aimerais bien pouvoir te dire merci beaucoup parce que tu m'as aidé, parce que tu m'as dit, tu sais, je te souhaite une très belle journée aujourd'hui, dis-moi encore, je peux t'aider. J'aimerais bien pouvoir arriver avec un gros problème de cette taille chez toi et que c'est toi qui me solutionne ce problème pour que je puisse te remercier, te dire, tu es une bonne personne, tu sais. Donc aujourd'hui, au-delà de ça, de vous inciter à vous débarrasser de ce démon qui n'est pas le vôtre. C'est inadmissible et vous devez sentir du plaisir quand vous êtes aimé. Votre plaisir devrait être de préparer une soupe pour la personne qui vous aimez ou pour vous-même. C'est d'aimer. Que vous me dites, ça me fait plaisir, marcher, prendre de l'air, promener mon petit chien. Mais vous ne pouvez pas sentir plaisir en faisant du mal aux autres, en voyant les autres mal. Imaginez-vous ce garçon, pour un peu, il tombe dans un fossé avec sa voiture. Vous savez, c'était un intérimaire, pour tout vous dire. On ne gagnait pas plus que 1500 €, voyez-vous. Les dégâts dans sa voiture, mais elle ne l'a pas pensé, elle a pensé à son plaisir. Et en plus, elle est partie et dit, ah, ça fait du bien. Mais je suis stupéfaite. Comment est-ce possible que ça vous fasse du bien? Eh bien, ça c'est la mentalité, n'est-ce pas? De ceux qui avaient placé ces personnes-là, ils les avaient placées ici, non? Oh, la pyramide. Jamais dans la vie, vont être auprès de Dieu. C'est dur. Pardonnez-moi le mot. La pyramide, c'est toujours le peuple. C'est toujours nous. Donc, je vous invite vraiment à utiliser toutes ces choses-là en bien. Renverser la situation. Voyez? Donc, puisque vous connaissez comment agissent les méchants, il n'y a pas de questions à poser. Moi-même, je me présente à vous, je vous dis, je m'appelle ci, je fais ça, sans rien vous montrer. Je sais que je n'aurais pas dû d'ailleurs. Beaucoup m'ont écrit, m'ont appelé, ils m'ont dit, Nel, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu aurais dit, on te croit sur parole. Tu m'aurais dit, je peins, je sais peindre, je sais dessiner, et on t'aurait cru sur parole. Voyez? Donc, si je sais que vous savez qui ment ici. Et j'aimerais adresser d'ailleurs un petit message justement à toutes ces personnes qui croient vous traîner en bateau, parce que moi je rigole. Hein. Je me dis, ces personnes-là, menteuses, croient vous traîner, vous emmener en bateau à vous. Alors que vous savez la vérité, simplement que vous les faites croire que vous ne les croyez pas en fait. Mais dorénavant, ce petit jeu, par contre, est très dangereux. Parce que vous êtes face au vrai antéchrist là. Là, vous êtes face à un démon très, très méchant et très puissant.
Regardez dans l'état, c'est bien beau de rire. Hein. Mais aujourd'hui, regardez dans quelle situation nous sommes. Et ça ne va pas s'améliorer parce que le monde est en chute, il a tombé. Et vous voyez très bien, vous savez ce pouvoir. Prenez ça comme un pouvoir. Le pouvoir qu'avait Paul de la Bible. Hein. Il y a eu beaucoup de personnes qui regardaient les disciples de Jésus. C'était des pécheurs, des personnes du peuple. Pourquoi Jésus les a pris? Parce qu'il savait les connaissances, hein. Il savait comment c'était la société. Donc aujourd'hui, ce pouvoir que vous avez, n'est-ce pas, en quelque sorte avoir ce côté tyran là, que vous soyez une femme ou un homme, ça vous permet d'identifier hein, qui passe à la télévision en disant « Ouais, bonjour, je me présente, je suis sortie de ci, je suis ça, patati patata ». Ou l'autre hein, qui arrive à là « Moi, je suis conservatrice, je crois en Jésus, le Seigneur a fait des miracles en moi, je vous le viens du peuple. » Vous n'avez pas besoin, hein, qu'elle vous dise qui elle est, pardon, qui elle est. Vous pouvez aujourd'hui utiliser vos super pouvoirs là. Vous dites, écoute-moi bien, petite. Moi aussi, je suis tyrannique. Tu mens. Si vous êtes un homme, vous dites pareil. Hein, ma petite, à moi, tu me la fais pas. Hein. Je sais que tu es un menteuse. Vous allez voir. À moi, tu vas me mentir. Je peux te dire que je suis la tyrannique numéro 1. Avant toi, comme disent les Mexicains, il y a une phrase. Ils disent, quand tu vas aller chercher le lait pour fabriquer des fromages, moi, j'ai déjà fabriqué tous les produits laitiers. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus accorder, voyez-vous, aux gens de jouer avec ces gens-là. Parce qu'ici, c'est du sérieux. Voyez? Ici, c'est du sérieux. Ce qu'on est en train de vivre, regardez ce qu'on a. Des personnes qui se font plaisir en train de faire le mal, pareil que certainement vous, mais que vous êtes aussi victime de ces personnes maléfiques. Utilisez donc vos super pouvoirs pour faire la différence et dire non, mais elle ment. Hein? Allez hop, j'éteins. Toi, je te regarde plus, c'est pas la peine. Hein? Tu peux passer à côté de moi, moi je t'ai poussé. Hein? T'es un menteuse, non, non. Je sais ce que c'est une menteuse. Voyez? Aujourd'hui, on a besoin vraiment d'unir le peuple. Le pouvoir revient au peuple. Voyez? Parce qu'on a ce mélange de tout. On a de l'autre côté les sages, voyez-vous, comme les gilets jaunes, qui sont comme l'équilibre, voyez-vous. D'ailleurs, les océans, pourquoi ils existent, les océans? Là, je vais sortir mon petit côté un peu scientifique. Pourquoi les océans existent? Les océans, c'est pour contrôler hein, l'énergie, justement, que ce soit du volcan, que ce soit hein, des rivières, de la mer. Vous voyez, la mer, c'est quelque chose de très agité. Les océans, ce sont un thermomètre qui permet de contrôler l'énergie, comment ça s'appelle, ça va me revenir le mot, mais en tout cas l'énergie, vous voyez, de l'eau, qui permet aussi de contrôler la température, qui est dans la Terre, nous, on n'est pas des températures très élevées, ni très bas. C'est à ça qui sert entre autres les océans. Donc, nous, dans cette société que nous avons aujourd'hui, nous avons beaucoup de richesses. Il y en a qui connaissent les menteuses parce qu'elles-mêmes, elles sont menteuses. Il y en a qui sont tyrans et qui vont reconnaître les tyrans parce qu'eux-mêmes ont pratiqué la tyrannie. Pourquoi se poser des questions et donner des crédits, comme on dit, aux gens qui vous mentent ouvertement? Aujourd'hui, qui vous faites revenir votre âme, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment de se voir de la façon la plus bienveillante possible. Et même vous connaissez une tyrannie que il faut la regarder aujourd'hui comme une personne qui possède des pouvoirs. Tu dis, écoute, elle doit savoir, hein. Tu sais reconnaître, hein, les tyrans là.
Voyez, être bienveillant en soi-même, mais vous dire que être une personne tyrannique, voyez-vous, contre le peuple, nous sommes dans la même sonde d'onde, voyez. Les autres sont là, hein. C'est pas eux qui vont venir vous défendre, vous. Que vous soyez tyrannique, que vous soyez une maîtresse, que vous soyez un médecin tyrannique, un secrétaire tyrannique, un collègue tyrannique, ça vous ne apporte rien du tout, parce que de toute façon, vous êtes pareil que nous. Hein. C'est pas eux, hein, vous ne vivez pas ici. Donc c'est aussi un manque. Et là, c'est la question. Est-ce que vous agissez par méchanceté ou vous agissez par ignorance? Je peux vous dire que un gars ou un homme comme Paul a pris son mal, il a réverti en bien toutes ces connaissances maléfiques qu'il avait. Il avait rencontré certainement des femmes menteuses, plein de choses, des hommes. Il avait lui-même été d'abord persécuté Jésus. Il avait été préparé pour tendre des pièges, pour faire plein de choses. Paul connaissait la mentalité des méchants. Mais vous n'allez jamais atteindre ces personnes. Par contre, à chaque fois que vous abîmez, le peuple, autant le mal retombe sur nous. Et après tout, c'est nous qu'on crée le travail ici. C'est nous les travailleurs. C'est nous qui on permet à ces personnes-là, justement, de s'enrichir. C'est chaque personne qui vous rencontrez dans un bus, dans la rue, dans un restaurant. Notre vie est difficile pour tous. Moi, quand je rentre dans un restaurant, je m'identifie aux personnes qui sont là. Par contre, à eux, je ne m'identifie pas trop, voyez-vous. Parce que si nous sommes dans cette situation, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui est coupable de ça. Donc, à méditer et vraiment à être bienveillant. Si vous êtes un tyrannique, un tyran, je répète, prenez l'exemple de Paul, n'est-ce pas? Mettez cette tyrannie, cette connaissance, parce que déjà c'est une tyrannie, mais vous allez la changer pour une connaissance. Vous allez dire, j'ai de la connaissance. Je sais comment sont les menteuses. Je sais comment c'est les tyrans. Moi, j'étais vraiment préparée pour pousser à vous le client, les piquer l'argent, le déstabiliser et mettez ça au service, voyez-vous, pour faire une bonne action. Il faut révertir ça, voyez. Mais c'est un choix qui vous revient à vous. Arrêtez de servir le diable parce que finalement, le diable ne vous donne rien du tout à vous. Ces personnes-là servent Satan. Mais Satan leur donne tout ce qu'ils veulent. Vous servez Satan sans rien avoir en échange. Et par contre, à vous ramener plein de ténèbres parmi nous. Hein. C'est la lèpre spirituelle. Et chaque fois que vous nous agressez, chaque fois que vous nous poussez à vous, parce que déjà en plus pour nous, la vie est difficile. Comme cette maîtresse, voyez-vous. Vous pensez que cet homme-là, ça lui faisait plaisir, il était dans son travail, la maîtresse l'appelle, l'harcèle, le menace et tout ça. Vous pensez, en quel état est cette personne? Et l'enfant? Et tout ça pour rien, parce que cette maîtresse, finalement, elle va rien avoir. Le diable ne va pas lui donner, elle ne va pas lui faire un chèque pour 3 milliards d'euros. Finalement, elle va finir sa vie, hein, dans la dépression et plein de choses, parce que toutes les ténèbres vont dans cette vie, de toute façon, tout se paye, comme on dit, une phrase. Donc, et pourquoi pas, c'est le moment aujourd'hui, donc, de remettre toutes vos connaissances maléfiques, appelez-les comme ça. Vous dites, non, dorénavant, je ne serai plus tyrannique. Par contre, toutes mes connaissances maléfiques, parce que ça va devenir des connaissances, voyez-vous, je vais la mettre au service hein, de mes frères, de mes sœurs, des gens qui sont à côté de moi. Voyez? Donc, pour les autres, le fait de faire revenir votre âme, de travailler aussi, vous, les 5 sens, voyez? Gardez son œil, ses yeux, ses oreilles et tout le reste, n'est-ce pas? Ses mains.
Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? Voyez? Qu'est-ce qui touche notre main? Qu'est-ce qui compose? Qu'est-ce qu'on signe? Voyez, toutes ces choses-là ont de l'importance. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin qu'on vous rassure. Vous n'avez pas besoin, imaginons que j'ai ça caché ici. Quelle est l'importance s'il va venir un tyrannique, il va dire, j'ai une copine qui est très monteuse. Il va dire, hey, imaginons qu'il s'appelle Marie, ou non, n'importe, qui s'appelle Hélène. Il dit, Hélène, viens là. Elle a quelque chose de caché, oui ou non? Elle le saura et dira, si, elle doit avoir un stylo, une petite bêtise là, comme ça. C'est important ça, tu vois. Quelle est l'importance en plus que j'ai un truc caché ou pas? C'est le plus important pour vous. C'est ce que je fais, c'est ce que vous entendez, voyez? Donc, on sait davantage que nous avons un antichrist, nous avons Jezabel. Et comme on le sait, polygamie, voyez-vous, je vous répète, mon mari et moi, imaginons, j'ai mon mari ici, qui est marié avec mon oncle. Hein? Je vais mettre un nom même. J'ai un oncle qui s'appelle Hippolyte. Imaginons que mon mari Cyril s'est marié avec mon oncle Hippolyte. Voyez? Et donc, vous allez le voir dans les rues. Mon mari habillé en jupe, comme une femme. Mais je vais l'attendre dans son voiture, peut-être blindée. Et dès qu'il va rentrer dans la voiture, tout le monde vous verrez, hein, mon mari avec mon oncle rentrer dans la voiture. Mais dedans, il va m'embrasser, moi. Je vais partir avec lui. Et mon oncle va partir avec mon père. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis? C'est affreux. Et ça, vous le savez que ça existe quelque part. Quelle est la consigne? C'est que vous ne devez plus demander des explications, c'est tout, parce que vous le savez de toute façon. Et ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est vraiment prendre la photo de ces personnes, comme je vous dis. Il va lancer tous ces démons et surtout ne plus la regarder parce que c'est le diable incarné, je vous dis. Mais ça, la question que je vous posais tout à l'heure, vous allez, surtout pour vous les catholiques, parce que de toute façon, j'attends le pape pour lui poser des questions. On sait que tout ce qui est catholique, tout ce qui est évangélique, tout ce qui est juif, tous ceux qui sont aussi spirituels, et que dire des présidents? Que dire des reines, des rois? Ils sont là pourquoi? Pour supporter ça, pour faire ça au peuple. Le pape, il n'est pas le serviteur de Christ. C'est quoi ce Christ? C'est un menteur. C'est quelqu'un qui sert le diable. Parce que moi, vous voyez, ces personnes-là ne me toucheront jamais. Je ne négocie pas avec le diable, je crois vous l'avoir dit dans une autre méditation. Pour moi, c'est hors de question. Moi, je préfère finir n'importe où, dans la rue. Mais je n'aurais jamais couvert une personne comme ça. Et ici, tous les grands de ce monde, y inclut le pape, sont au courant de ça. Donc, quelle confiance nous pourrons avoir, nous, dans nos dirigeants, dans ceux qui nous dirigent? Quels sont le devoir de toutes ces personnes? Au bout d'un moment, on n'est pas en train de dire qu'on voudrait des saints, des personnes parfaites, hein, non? Des bienfaiseurs, mais on leur paye. On leur paye pour qu'ils fassent ce que nous, le peuple, pour venir à nous besoin, pour nous. Je voudrais vous lire, hein. Qui est l'ennemi du peuple? C'est une réponse très courte, non? Le peuple lui-même. Avec des comportements comme ça, d'une maîtresse, par exemple,
qu'il a l'autorisation pour sortir du cadre déontologique. Voyez? Même moi, j'ai pas ce droit. Même vous n'avez pas ce droit sur moi. Pour une question des principes, pour une question des morales, du respect à l'être humain, tout court. Mais elle est autorisée comme tant d'autres, comme cette fille-là qui est sortie, comme je vous dis, qui a failli mettre son collègue sans se soucier que s'il tombait là, déjà la peur, les lancer des choses comme ça, le juger, se permettre de rentrer dans sa psychologie. Parce qu'une personne qui me dit à moi, t'es stressé, ou autre, c'est vraiment n'est pas me respecter, c'est rentrer dans ma psychologie et tu n'as pas les compétences pour rentrer dans ma psychologie. Et déjà, même si tu es un psychologue, je ne suis pas en train de te consulter pour que tu t'avances et tu me dises à moi, tu es stressé, tu es préoccupé, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un qui est décédé dans ta famille, peut-être. Tu n'as pas les compétences. Et même si tu es un psychologue, je répète, je ne t'ai pas consulté. Tu n'as pas le droit de m'agresser comme ça. Voyez? Donc, qui est l'ennemi du peuple? Bah, le peuple lui-même. Des personnes, voyez-vous, comment cette dame que j'aime bien sur Facebook, sur YouTube, on lui dit, va consulter, elle est super, elle est magnifique pour moi, parfois, la dernière fois, elle s'est fait des ongles, elle se met des ongles comme ça, et elle se met une perruque, elle était vraiment magnifique, et il y a des gens qui la critiquent, et elle lui dit, tu devrais consulter et être suivi. Ça, c'est pour lui dire, est-ce que tu as les compétences pour pouvoir rentrer et manquer le respect en personne comme ça? Tu es en train de regarder comment va ce monde. Est-ce que ça te paraît normal ce qu'ils font avec les enfants, hein, qu'on les apprenne à mettre son petit doigt dans son anus et que par contre, là, tu ne dis rien du tout? Que tu es capable de faire une file, de je ne sais pas, et dépenser l'argent et te prendre un crédit pour aller t'acheter un sac des marques qui vaut 40 000 € alors que le truc, finalement, pour 2 000 €, tu aurais pu l'avoir. C'est qui la normale ou pas normale ici? J'étais en train de regarder, vous savez, les dernières règlements de la santé mentale, surtout la psychiatrie, parce que je disais que la psychiatrie avait resté stable. La psychiatrie d'aujourd'hui, on est tous malades, sauf... Oh, je vous invite vraiment à faire un tour pour les dernières arrangements, je pense, qui sont rajoutés à la psychiatrie, mais tout le monde est malade ici. Par contre, à ceux qui sont fait ça, apparemment, ils sont respectés. Donc, des petits exemples comme ça, vous pouvez rajouter. Qui est l'ennemi du peuple? Eh bien, le peuple eux-mêmes. Qui réellement craint le peuple? Il se craint lui-même. Regardez avec cette méditation aujourd'hui, vous-même, à la maison, peut-être, vous êtes en train de dire, mince, je viens, tu sais, m'apercevoir que je suis une tyrannique, en fait. Elle a raison, elle. Je n'ai pas les compétences pour aller casser la tête à quelqu'un comme ça. C'est moche ce que je fais. C'est ça qui craint le peuple. C'est pour ça que je préfère fermer les yeux. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma propre famille. Ils m'ont dit, non, je ne peux pas, tes méditations sont trop fortes. C'est vraiment, ça fait peur. Parce qu'elles sont confrontées à elles-mêmes. Ils croient qu'en ignorant tout ça, c'est le bon choix. Ils s'existent, en fait, ils se tuent elles-mêmes, en fait. Parce que du moment où vous dites, non, ça ne me concerne pas, je ne veux pas voir, ça veut dire que vous n'êtes pas dans cette planète. La personne qui a un problème ici dans sa tête, excusez-moi, c'est vous. Parce que du moment que rien ne vous intéresse ici, ça veut dire que vous n'êtes pas ici. Voyez? Et donc, qui craint le peuple? Pourquoi le peuple ne peut faire pas savoir? Il peut faire t'inviter. Dans un monde des salades, vous vous en souvenez, il faut que vous dites des salades. Ils ne veulent pas rentrer dans votre conversation parce qu'ils ont peur de ça.
C'est pour ça que cette méditation, tout le temps, je suis en train d'applaudir mes amis de Facebook, parce que je dis bravo les filles. Ici, c'est vraiment pour les fortes. Ici, c'est pas pour les débiles. Voyez? Pareil pour les hommes. Donc, qui est réellement l'ennemi du peuple? Eh bien, le peuple avec cette mentalité, non? Qui réellement craint le peuple? Eh bien, d'affronter ses propres démons. Hein? De reconnaître vraiment qu'on a tous des capacités et des pouvoirs qu'on peut les utiliser en bien, mais qu'on a fait le choix de plutôt l'utiliser pour faire du mal à notre innocent. Parce que moi, par exemple, si je fais du mal à mon voisin, c'est un innocent. Je suis en quelque sorte une victime de tous ces gouvernements du monde, comme le père de famille, comme la maîtresse à elle-même, qui soit pour tenir un boulot, pour nourrir peut-être bien ses petits, pour maintenir un statut social, elle doit mentir, elle doit faire du mal aux autres. On est tous victimes ici. Mais en se comportant comme ça, la seule chose qu'on fait, c'est lui donner des forces au diable. À tel point qu'aujourd'hui, nous avons des polygames, proxénétisme, mafia, et j'en passe au sein de toutes les institutions importantes. Donc, qui réellement craint le peuple, et va eux-mêmes se confronter à eux-mêmes. Ça serait ces deux questions que je vais vous laisser à méditer ce soir, n'est-ce pas, en disant, vous agissez par méchanceté ou par ignorance. Je ne sais pas si je vais revenir cette semaine avec d'autres petites vidéos, voyez-vous, mais j'insiste sur le pape, n'est-ce pas? Pour vous, parce que ce qu'ils peuvent dire à la télévision ou ailleurs, à moi, ça m'a toujours été indifférent. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui, non? La foi, comme disent les chrétiens, la foi il œuvre. C'est-à-dire que ce que, comme je disais au latino, si je m'approche à la caméra et je vous dis, vous savez, mes yeux bleus là, vous le voyez, vous allez dire, non, bah ça c'est noir, marron. Vous voyez, une chose, ce que je dis avec ma bouche doit coïncider avec ce que vous voyez. Hein. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler. Il est temps qu'aujourd'hui, par exemple, une personne aussi importante comme le pape, il dit être serviteur de Christ. D'abord, qui est Christ? Parce que si on voit qu'il dit je sers Christ, mais finalement, tu es la copine, le meilleur copain de l'antichrist, des gens qui mentent, qui font du mal aux autres. Alors, excusez-moi, mais je ne tiens pas à m'excuser, je m'excuse pour le peuple. Mais normalement, tu n'es pas serviteur de Christ. Enlève le mot Christ, il dit juste serviteur de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est important, les amis, que vous faites une investigation, voyez-vous notre page. Nous passons beaucoup de monde. Hein? Aujourd'hui, le thème du wokisme. Je vous invite aussi à réfléchir. Je vois des gens qui sont chrétiens, qui sont croyants, des dirigeants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde met la main, hein, comme vous le savez, dans les religions. Hein, parce qu'ils croient qu'ils peuvent me prendre pour des bêtes, encore une fois, les gens. Hein, on dit ça, oui, tu vois, je crois en Jésus. Tu vous compris? Pour ça, je vous dis à vous. Vous qui probablement, vous avez un côté tyrannique, menteur, tout ça, utilisez-le. Vous allez lui dire, ah, moi, fais voir tes yeux, tu mens, je ne prierai pas avec toi. Utilisez vos super pouvoirs. Ces personnes-là, voyez-vous, je suis déçue et des choses qui profondément me touchent, je suis mal, je vous dis, je suis très sensible ici, je dois faire la forte. Parce que vous voyez le wokisme. Ce sont des personnes qui se sont rabaissées, on les a vus dans les Jeux olympiques à Paris. Ce garçon qui était costaud, moi j'ai eu un moment où j'étais très gros, très grosse. Un jour je vous montrerai la photo. Je sais ce que c'est, je ne me sentais pas bien à l'époque.
Ce garçon, c'est un être humain. On le met là, on lui paye, je ne sais pas, pour que lui, il abîme sa vie. Moi, personnellement, s'il m'entend aujourd'hui, moi, j'ai eu la peine, pas pour toi, sinon que pour les gens qui t'ont fait ça. Parce que tu ne mérites pas ça, mon grand. Et à côté, vous avez vu, on t'a ridiculisé, toi, pour leur joie, pour leur grandeur. Je peux te dire que tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Ton corps, c'est ton corps. Tu vois? Et aujourd'hui, le pire de tout, que vous êtes à jeter à la poubelle. On a une personne qui se dit très chrétienne, que tout le monde prie pour lui, tout ça. Déjà, sa femme sort habillée comme un mec, comme un homme. Quand je la vois cravatée, costard, je me suis dit, c'est pas Karl Laferrière, celui-là. Je mets mes lunettes, je dis, oh, non, mais ça, c'est la femme de son mari. A passé une loi plus wokiste. On a eu les wokistes. Mais pour moi, si vous êtes un wokiste, vous êtes un être humain. Vous ne méritez pas qu'on vous ridiculise de cette façon et qu'on se serve de vous. Voyez? Moi, je vous dis, on ne me jette pas les wokistes. Les wokistes n'existent pas. Ce sont des êtres humains qui sont pratiqués une idéologie dans laquelle tout le monde était bien content. Le wokisme, le wokisme, le wokisme, le wokisme, le wokisme. Voyez? Ils sont tous complices. Ce que je pourrais vous dire à vous que vous êtes wokistes, c'est que vous ne méritez pas qu'on vous ridiculise de cette façon. Voyez? Et des deux, se sont servis de vous. Vous êtes un être humain. On ne peut pas vous rejeter. Vous voyez les gens? On ne peut pas vous rejeter comme ça. Toutes ces réflexions-là, voyez-vous, on arrive à un moment de ce monde où c'est si facile de jeter et c'est toujours le peuple. C'est rare le wokiste chez eux, là. Allez lui dire à un dessin, un milliardaire, là, interdit d'aller à l'école. Le lendemain, la police débarque si on vous laisse vivant. Par contre, le peuple, non. C'est plus les êtres humains qui pratiquent une idéologie. Non, c'est les wokistes en plus. On a même effacé le mot. Moi, ce que j'entends me dépasse, voyez-vous. C'est pour ça que moi, ces personnes-là, je dis tout ce qui est dirigeant, je leur dirai même face à face. Vous n'avez aucune connaissance de ça. Vous avez perdu toute humanité. Le wokisme, c'est une idéologie, mais les personnes qui pratiquent cette idéologie, ce sont des êtres humains. Et puis, pas cohérent, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis une femme à 100% et j'adore être femme. Mais imaginons, en plus, je m'habille comme un mec, cravate, je vous dis que la femme a son monsieur-là. Je pensais que c'était Karl Laferrière. J'ai mis mes lunettes et je me dis, mais c'est parce que je ne vois pas, Annelle, toi. Je dis, non, mais c'est bien elle, en fait. Mais son mari entend de dire, plus de wokisme. Alors, si tu es plus wokisme, hein, tu sais qui c'est les wokistes. Ce sont des femmes, des hommes qui se transforment en femmes. Donc, moi, je ne vais pas arriver avec une cravate ici, limite, et je me fabrique un. En disant, non, les wokistes, il faut les éliminer, hein. Il faut être cohérent, voyez-vous, ils le font pour ignorance ou par méchanceté. Dans les deux cas, ils ne méritent pas le poste. C'est bien d'accord. C'est pour ça, encore une fois, le pouvoir nous revient à nous. Et j'invite même, vous qui pratiquez le wokisme, à vous coller aussi à notre mouvement du peuple, à vous en débarrasser aussi de tout ça. Si aujourd'hui vous voulez revenir à être une femme, un homme, ça vous regarde, vous n'avez pas des explications à donner à personne.
Vous êtes aussi invités à faire ce travail que nous sommes en train de faire. Si vous avez souffert à cause de toute cette histoire, rejetez tout ça, renvoyez tout ça à l'expéditeur, comme on dit. Libérez-vous de toutes ces choses-là et toute cette connaissance wokiste, justement, mettez-la au service du peuple. Venez avec nous dans nos méditations. Tout comme les tyranniques, les tyrans là qu'on était par le passé, vont mettre ces connaissances au service de nos frères, de notre peuple, des peuples du monde entier. Vous, en tant que pratiquants des wokisme, de l'idéologie wokiste, parce que c'est comme ça je suis un être humain, vous savez. Et moi, je sépare la chose, d'accord? Vous n'êtes pas un wokiste, vous êtes un être humain qui a pratiqué une idéologie. D'accord? Dans lequel vous n'êtes pas le seul responsable. D'ailleurs, vous êtes, si ce n'est que le dernier responsable. De toute façon, wokiste, vous êtes ici. Hein? Parce que les vrais coupables sont là. Et là. Mais vous êtes tous invités. Pour moi, c'est un être humain qui vous parle. Vous êtes d'abord un être humain. Moi aussi, je pratique des choses. Le dessin, je pratique la poésie, la peinture. Mais c'est quelque chose que je pratique. Vous voyez, il y en a qui aiment bien le pastis. D'autres fument une petite clope. Hein? Il y a des hommes qui préfèrent rester célibataires et y avoir plusieurs conquêtes. C'est exactement la même chose. Chacun a son choix ici. Mais c'est pas pour ça qu'on va lui dire, bon, le mec a pastis, la nana a peinture. On ne met pas une étiquette devant les gens. Avant tout, nous sommes des êtres humains. D'accord? Et si vous avez pratiqué le wokisme, c'est parce qu'un jour ou l'autre, on était tous emmenés, on va dire, par le bout du nez, que ce soit à pratiquer le wokisme, que c'est ça à mentir, que ce soit, je ne sais pas, moi une fois, avec une copine, mes copines, on a bu l'alcool, hein, on a fini vraiment très ivre, parce que nous, on est en copain, copine, on parle, machin, l'ambiance, vous voyez. C'est des petits exemples que je vous donne, hein. Mais il n'y a pas de la différence. Ce qui est mauvais ici, c'est qu'on ne voit pas l'être humain. Le wokiste, et en plus, la nana s'habille comme un mec, en fait. Donc, un peu de respect. Je trouve que c'est un manque de respect pour nous tous. Moi, je suis touchée comme un être humain. Même quand on maltraite un petit chat ou un animal, moi, je suis concernée. Désolée, c'est un être vivant. D'accord? Donc, voilà, je ferme cette méditation. Je ne sais pas si je vais revenir, hein, vendredi. D'ici là, je vous demanderai de partager, bien évidemment, les informations. Voyez, allez sans crainte, sans peur, à vous en débarrasser, faire attention à vos yeux, voyez-vous. Mettre toutes vos connaissances, que ce soit même maléfique. Voyez-vous, nous avons des sorciers qui sont passés par notre page et qui ont mis leurs connaissances démoniaques au service du peuple, voyez. Donc aujourd'hui, si nous tous ensemble on fait ce travail, probablement, pour l'instant, je peux juste te dire qu'il y a l'espoir. Les pasteurs sont priés vraiment de recommander ma page à tous ces fidèles, tout comme les catholiques, tout comme les juifs, parce que cette page, c'est des informations, vous voyez. Donc, je parlerai sur Israël, peut-être dans des petites vidéos, parce que c'est important aussi qu'on ait cette connaissance. J'aborderai un tout petit peu aussi le wokisme et tant d'autres petits sujets, non? Si je peux dans la semaine. D'ici là, merci beaucoup. Et puis, si vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et mettre un like, non? Activer la cloche pour que chaque fois que je puisse mettre une vidéo, non? Vous ayez... Vous saviez, non? C'est ça que fait la cloche, je n'ai aucune idée. Hein? Et partager les informations. Je vous souhaite une bonne nuit. Hein? Et puis, peut-être à demain, peut-être.